Et salut tout le monde, bienvenue dans Destination Crypto et dans Pitch ta pépite numéro 3 avec Matt la banane ici présent. Bonjour Matt, comment vas-tu? Salut Thibaut, salut tout le monde, ça va très bien et toi? Eh ben ça va très bien, on est le matin, il est 10h10, on enregistre tranquillement, on est encore en forme et c'est la troisième émission, donc merci à toi de participer. C'est toujours pas forcément évident de pitcher, donc tu relèves ce challenge et j'ai hâte de voir ce que tu vas pouvoir me présenter dans cette émission. J'en profite pour rappeler que on pitch des pépites autour du Web3 de la crypto-monnaie. Gros disclaimer, c'est pas parce que Matt nous présente quelque chose que ça va marcher forcément. C'est son sentiment. Gros disclaimer, voilà, faites attention, il y a des risques autour du marché des cryptos. Je ne suis pas le premier à vous le prévenir, mais imaginez que vous rentrez dans un bar, que Matt parle un peu crypto, il va vous pitcher quelque chose. Voilà, ça s'arrête là. Après, c'est à vous de faire la démarche et de bien prendre des initiatives si à un moment donné ça vous intéresse, mais faites vraiment des recherches complémentaires. C'est très, très important et c'est le cas pour toutes les émissions qui passent sur cette chaîne. Le concept, qu'est-ce que c'est? Un invité par émission. Aujourd'hui, c'est Matt, mais il y a déjà eu Romain dans la première émission et Joe Star dans la deuxième. Il va pitcher pendant 5 minutes sa crypto du moment. Il a carte blanche sur l'argumentaire, que ce soit analyse technique, analyse des fondas, spéculation, tendance. Il a tout ce qu'il veut à sa disposition. Il essaie de motiver forcément l'audience à liker la vidéo parce qu'un like égale 50 satoshi reversés à une association. Ça, je pense que vous commencez à comprendre le concept. Et si on fait un peu le bilan des émissions précédentes, on a eu 147 likes sur les 2 premières émissions cumulées. Donc, ça nous donne, sur ce calcul de 1 like égale 50 satoshi, ça nous donne une cagnotte actuellement à 7350 satoshi. Et on veut qu'elle augmente et qu'elle soit boostée parce que les satoshi seront reversés à Fondation Toulouse Cancer Santé. Merci d'ores et déjà à tous ceux qui ont liké, c'est très très important. L'association, si vous ne la connaissez pas, Fondation Toulouse Cancer Santé, tout simplement ça favorise la collaboration entre chercheurs, le développement de la recherche et avant tout la lutte contre le cancer. Donc si vous avez quelques petites secondes, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Plus il y a de likes, plus la cagnotte en Bitcoin va augmenter. Ça ne vous engage en rien dans le pitch que Matt va faire. Donc voilà, c'est juste une seconde pour liker et amener 50 satoshi dans la cagnotte. Le don, il sera reversé dès qu'on atteint 50 € et il y aura une preuve on-chain ou via un certificat de l'association. Donc, vous inquiétez pas, don't trust, verify. Le sponsor de cette vidéo et plus généralement de cette chaîne de Destination Crypto, c'est Ace Fund, une plateforme de tokenisation qui permet d'avoir des opportunités d'investissement dans le domaine de tout ce qui est Real World Asset, le RWA. Et c'est aussi un club privé sur lequel on peut échanger, voilà, notamment sur Telegram. Voilà, donc si vous avez besoin de plus d'informations, c'est en description de cette vidéo. L'invité du jour, Matt, surnommé Matt la banane. Je te laisse 2 ou 3 minutes pour te présenter et ensuite on va lancer le pitch. Allez, c'est parti, je te laisse la parole. Eh ben, merci beaucoup, merci encore pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être là. C'est la deuxième fois que tu m'invites pour l'une de tes émissions, donc toujours très content d'être là, de parler de projet, de parler de crypto avec toi et tes auditeurs. Donc moi, c'est Matt la banane pour ceux qui m'ont connu il y a un moment, mais maintenant je garde Matt la banane parce que je trouve ça très sympa comme nom. Je suis vulgarisateur, créateur de contenu Web3 et j'accompagne aussi des projets. Donc je travaille avec eux. Je suis par exemple ambassadeur de Atom Protocol, un projet de lending borrowing, de stablecoin sur la blockchain Multiversix. Donc j'ai une grosse patte et une grosse mainmise, on va dire, dans l'ensemble de l'écosystème Web3. Je fais pas mal de choses. Je suis toujours ouvert à des nouvelles collaborations. Si vous cherchez un ambassadeur, un CM ou des choses comme ça pour votre projet, je suis disponible. Et aussi très actif auprès de The Diggers DAO, donc une très importante communauté francophone liée au Web3. On fait beaucoup de choses online, on fait aussi des choses IRL sur de l'événementiel. On a organisé des choses par exemple entre Chaka et puis Surfing cet été. On est dans quelques jours à Block Expo, donc je ne sais pas quand vous verrez la vidéo, mais The Diggers DAO sera à Block Expo, un autre événement à Toulouse pour parler du Web3. Et Et figure-toi donc, que j'y serai. On ah bah pourra se voir à génial, cette occasion, là. Ouais, j'y vais. génial. Moi, j'ai pas prévu d'y aller pour le moment. Il y aura d'autres membres du council qui vont y aller. Peut-être que je me libérerai et j'irai, mais si j'y vais, avec grand plaisir pour te voir, ça serait très chouette. Eh ben ouais, au moins je Et verrai les autres. Ok, ça ouais, marche. parce que dans Diggers, on est énormément, on est beaucoup, enfin on est énormément, on est à peu près 9500 membres et 10 personnes au council qui gèrent la DAO. Et donc, il y aura au moins 2 de ces personnes qui vont aller à Block Expo.
Voilà pour ma grosse présentation. Donc, je touche à tout dans le Web3, je multi-chain aussi et puis bien sûr, de la gestion de mon propre portefeuille, ce qui me permet d'avoir, de la curiosité et d'aller fouiller un peu sur toutes les blockchains, sur tous les projets qui apparaissent. Alors, plusieurs choses concernant, toi, ton profil. Non seulement on s'est déjà rencontré à Surfing Bitcoin, donc ça, c'est Mmh. plutôt cool. Tout comme Romain pour la première émission, j'essaye d'inviter des gens que je connais si possible, et que j'ai déjà rencontrés. Donc, ça fait très plaisir de te recevoir pour cette émission et voilà, je trouve que ton profil, ton implication dans The Diggers, elle est quand même assez sympa et assez pro. Enfin voilà, c'est une communauté qui amène beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas aussi. Je mettrai le lien, tiens, dans la description de cette vidéo si vous voulez découvrir The Diggers DAO. Comme ça, vous aurez aussi ce petit lien très utile à votre disposition. Et puis on va tout de suite passer au pitch. J'espère que tu es prêt. Je vois que tu m'as partagé ton écran. Donc laisse-moi juste le temps de lancer le Pas de timer. problème, pas de problème. Tu as 5 minutes, hein. 5, pas une de plus. Très Si bien. tu es trop long, tant pis, ça coupe. Les gens, ils iront dans les liens de la description de la vidéo. Mais globalement, tu as 5 minutes pour convaincre sur un sujet que je te laisse choisir. C'est parti. 3, 2, 1, top. À toi. Et bah, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui n'a pas encore de token, mais ça reste un projet spéculatif, très spéculatif. Donc tu as donné tous les disclaimers en début de vidéo, je vais pas les refaire, mais je suis là pour vous parler de Polymarket. Polymarket, c'est un marché prédictif. Donc j'ai préparé quelques visuels pour vous montrer tout ça, pour bien imager la chose. Aujourd'hui, j'imagine que la majorité d'entre vous connaissent les paris classiques. Quand on parle de paris classiques, on parle plus souvent de paris sportifs. Un pari sportif, c'est très simple. Je vous en affiche un à l'écran. On parie par exemple sur un match de foot, sur un Arsenal Paris, avec une cote qui est définie par des bookmakers. Donc c'est une cote qui est fixe, on parie dessus, et à la fin, si on gagne, c'est un pari qui est binaire, soit on gagne, soit on perd, en fonction de la cote qui a été mise en place. Donc ça, c'est le fonctionnement classique. Et les marchés prédictifs, ce qu'on présente avec Polymarket ou d'autres, par exemple Drift Protocol, c'est des paris sur lesquels la cote est évolutive et elle s'adapte en fonction des gens qui achètent et qui revendent. Elle s'adapte en fonction du marché. Le pari cote en continu et il n'y a pas de bootmaker. C'est vraiment le marché qui définit l'évolution du pari. Polymarket fonctionne de cette manière-là. Et aussi, par rapport au paris classique, les marchés prédictifs permettent de parier sur tout et n'importe quoi. Vous pouvez parier sur tout ce que vous appréciez. Je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, des paris sportifs, le futur gagnant du Ballon d'Or, des paris politiques, qui va remporter les élections américaines, des paris culturels, de l'actualité, des paris scientifiques. Il y a énormément de choses sur ce type de plateforme. C'est ce qui rajoute une dimension vraiment très, très intéressante. Je vous fais une présentation et après on plongera un peu plus dans la plateforme, mais globalement, je vous montre comment fonctionne Polymarket. Polymarket, pourquoi c'est intéressant? Parce que les marchés prédictifs, il y en a plusieurs. Et aujourd'hui, je vous parle uniquement de celui-ci parce que c'est le plus gros. Polymarket, ça a été fondé en 2020. C'est une plateforme qui avait levé 4 millions de dollars à son lancement en 2020, qui a eu des débuts très difficiles. Peu de volume, peu d'utilisateurs, une grosse amende de la SEC en 2022 parce qu'il faisait des activités de trading non enregistrées d'après la SEC. Donc, quand tu lèves 4 millions seulement, si je peux dire, tu te prends une amende de 1,4 million 2 ans après, c'est très compliqué. Et en 2024, un énorme retour en force de la plateforme, donc depuis quelques mois, depuis mai. Surtout depuis janvier, ça a commencé, mais depuis mai, et avec une grosse levée de fonds de 70 millions de dollars et des investisseurs comme Vitalik Buterin, Dragonfly Capital, Parafi Capital, de gros investisseurs qui sont venus blacker de la plateforme et ces derniers mois, une explosion de la plateforme grâce aux élections américaines. On voit des volumes que je vais vous montrer un peu plus loin, mais pour vous montrer simplement, donc là on est sur Dune, une plateforme d'analyse on-chain. Là, on voit les volumes mensuels de la plateforme Polymarket, le début en 2020, et on voit cette explosion très forte suite à la levée de fonds et à l'arrivée des élections américaines. Les volumes sont passés à peu près, aujourd'hui on est à 500 millions de volumes mensuels. À l'époque, on était autour de 5, 8, 10 millions mensuels. Donc on a fait x50 en quelques mois grâce à l'arrivée de tous ces nouveaux paris. Donc Polymarket fonctionne comme ça. Et pourquoi l'utiliser aujourd'hui? Polymarket, donc c'est une plateforme ancienne, c'est la plateforme qui a le plus de volume, le plus d'offres et de liquidités. Donc ça vous permet, en vous plaçant sur des marchés prédictifs, c'est très important qu'il y ait de la liquidité pour vos bêtes, pour ne pas avoir un spread énorme, donc beaucoup d'impact sur le prix quand vous pariez. C'est une plateforme aussi qui n'a pas de token aujourd'hui et qui a annoncé il y a quelques semaines, il y a 2 semaines je crois, vouloir faire une nouvelle levée de fonds express de 50 millions de dollars pour émettre un token.
dans les semaines à venir. On en reparlera peut-être un peu plus en détail. Mais donc, beaucoup de gens spéculent sur ce token et sur sa potentielle valorisation au vu de la taille de la plateforme. Et donc voilà, globalement, pourquoi Polymarket? Et je vais vous présenter un peu plus la plateforme. Polymarket ressemble à ça. Donc là, nous sommes dessus. Vous voyez tout type de paris. Là, ce sont tous les paris en cours et les top paris, ceux qui ont le plus de volume. D'ailleurs, le plus gros pari actuel, c'est les élections présidentielles américaines. Qui va être élu président? Ce pari a atteint 1 milliard de volume la semaine dernière. C'est gigantesque. 1 milliard de volume sur un seul bet. Voilà, et il y a beaucoup d'autres paris. On voit beaucoup de paris sur les élections américaines. En ce moment, c'est 80% du volume qui est fait sur ce type de pari et plus de 55% des utilisateurs qui parient au moins une fois sur les élections. Plus d'une personne sur deux vient pour parier sur les élections. Après, vous avez beaucoup de choses. Vous pouvez Il te voir reste 20 secondes. Eh ben, très bien. Vous voyez donc tous les paris disponibles, ici, toutes les catégories. Et l'avantage d'un pari, comme je vous l'ai expliqué, j'ai pris, ce n'est peut-être pas le meilleur, mais un pari, vous voyez que sa cote évolue au fil du temps. Si j'imagine que ce pari va se réaliser, je parie sur le oui. On voit que le oui coûtait 5 centimes au début. Il est monté à 70. Il est revenu à 15 centimes. Vous pouvez ne pas jouer la résolution binaire 0 ou 1, mais vous placez pour jouer la spéculation, l'évolution du pari au fil du temps. Voilà. C'est Voilà fini, bravo. Très bien. Bravo, je t'ai laissé quelques secondes juste pour finir ta phrase. Bravo, c'était une super présentation en seulement 5 minutes. Je pense qu'en plus, vu qu'il y a une plateforme disponible, enfin, je vais pouvoir mettre la plateforme en lien dans la description de cette vidéo. Les gens pourront aller se faire un avis. Moi, je connaissais Polymarket. J'y ai fait un tour il y a quelques semaines pour regarder parce qu'effectivement, j'avais vu commencer à voir sortir 1 ou 2 tweets là-dessus. Je suis complètement bluffé par le nombre de paris possibles sur cette plateforme. Je pense que allez y faire un tour parce que c'est assez hallucinant tout ce sur quoi on peut parier, donc mettre un peu d'argent en crypto. Je crois que c'est sur Polygon Ouais, c'est sur avec Polygon et l'USDC. c'est ça, sur Polygon, vous Ok. déposez de l'USDC ou vous top up par carte, vous rechargez par carte, pardon. Et après, vous êtes sur Polygon, c'est très simple d'utilisation. Il n'y a pas de frais, il n'y a aucun frais d'ailleurs sur la plateforme. C'est leur stratégie de lancement qui marche très bien. Donc jetez-y un œil. Ouais, donc ouais, c'est vraiment on peut parier sur tous les sujets existants. J'ai l'impression qu'il y a aucune limite. Donc ça ça a ses avantages et ses inconvénients. Je pense qu'il y a un gros côté addictif qui peut se développer malheureusement, c'est chez ceux qui sont, très sensibles à ça. Mais c'est assez dingue, ouais, de pouvoir miser un peu là-dessus. 1re question, tu as dit qu'effectivement le type de pari, c'était pas binaire, c'était, enfin, c'était en fonction de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'en C'est ça. permanence, ce que tu peux gagner et ce que tu peux perdre, s'ajuste, à la seconde près ou à la minute près, quoi. C'est vraiment l'offre et la demande comme sur le marché des cryptos. C'est ça, totalement. Donc j'ai pas passé beaucoup de temps à présenter ça, mais ça s'adapte vraiment à l'offre et la demande. En fait, c'est un order book. Imaginons que là, je suis sur le pari, les élections présidentielles 2024, les élections américaines, pardon. On voit que la cote de Kamala Harris, elle était de 1 en mai 2024 parce que c'était Joe Biden qui était candidate, tout ça. Elle a évolué au fil du temps pour atteindre aujourd'hui à peu près 50 Cette cote, elle est définie par le marché. Si moi, je veux acheter un peu de pari de Kamala Harris, en fait, un pari me coûte entre 0 et 1 dollar. Donc là, il me coûte 49 centimes, par exemple. À la fin, quand les élections présidentielles vont être terminées, soit mon ticket que j'ai payé 49 centimes aujourd'hui vaudra 0, soit il vaudra 1. Donc à la toute fin, ce sera binaire. Mais actuellement, j'achète un ticket où je peux en acheter plusieurs, autant que je veux à ce prix-là. Et ce prix varie en fonction de l'order book. Donc, ce que les gens, l'order book, on le voit ici, ce que les utilisateurs de la plateforme font. Imaginons que demain, il y a une grosse histoire avec Kamala Harris ou Donald Trump. La cote peut monter à 50%. Je peux revendre mon pari à 60%, pardon, et prendre un 20% de bénéfice. Plutôt que vraiment chercher la résolution finale du pari, je peux me contenter de chercher un 10, 20%, x2, x3, selon comment je me place. C'est super intéressant parce qu'en plus, a priori, si je dis pas de bêtises, mais je crois que les sondages, officiels américains sont aussi un peu sur du 50-50 ou quelque chose comme ça. Il y a pas vraiment Ouais. de résultats, tranchés en avance. Ce qui fait qu'en fait, Polymarket pourrait être le nouvel institut un peu de sondage ou d'information sur les tendances. C'est assez fou et voilà, pour tous ceux qui aiment le sport, il y a aussi, comme tu le mentionnes, le Ballon d'or. Ouais, c'est assez dingue et
est-ce que toi, tu penses que alors tu l'as dit, il y a pas de token actuellement, donc opportunité Ouais. d'investissement, on n'y est pas encore. On verra si un jour il y aura un token. En tout cas, ça vous permet de suivre attentivement ce projet. Tu as des informations, toi, sur l'éventualité de ce token? Tu as dit qu'il y avait 50 millions de levée de fonds pour que ce token voit C'est le ça. jour. C'est plutôt bien parti ou c'est plutôt mal parti, selon toi? Alors, je te réponds juste à une toute petite question que tu as dit avant, par rapport au sondage. Aujourd'hui, Polymarket est de plus en plus utilisé par les médias en termes de sondage. C'est ce qui est hyper intéressant. Les sondages avant se faisaient uniquement via des instituts de sondage. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de médias qui se basent sur Polymarket pour avoir un point de vue clair, pour sonder les utilisateurs et je pense que ça va être de plus en plus utilisé. J'étais en une petite interview avec un média la semaine dernière pour parler de Polymarket et pareil, il était très intéressé par ça. Donc, ça risque plus la plateforme deviendra liquide, plus les médias vont utiliser ça plutôt que des instituts de sondage. Pour le deuxième point, sur l'airdrop, donc Polymarket, ils ont levé 75 millions de dollars, 74 millions de dollars aujourd'hui, à travers 3 rounds et ils ont communiqué il y a à peu près 1 à 2 semaines sur leur intention de lever 50 millions de dollars en express, donc très rapidement. De mon point de vue, ils ont annoncé qu'il y aura un token. Donc il y aura un token et ce token, aujourd'hui, ce token servira à ouvrir des paris de la part de n'importe qui. C'est en tout cas ce qu'ils ont annoncé parce qu'aujourd'hui, les paris sur la plateforme sont ouverts uniquement par Polymarket pour qu'il n'y ait pas de paris trop borderline. On peut imaginer plein de choses, mais qu'il n'y ait pas de paris un peu fous. Demain, avec ce token, ils imaginent qu'on puisse ouvrir des paris. Donc, je ne sais pas si ça sera des paris privés à faire entre nous avec nos groupes d'amis ou des paris ouverts à tous. Encore une fois, il y a plein de questions qui se posent. La liquidité, c'est la plus grosse question. Si on ouvre tous des paris, si on ouvre tous un peu n'importe quoi. Donc, il y aura probablement un token. Et là, ça tient que de mon point de vue à moi. Mais c'est intéressant aussi aujourd'hui de jouer Polymarket parce qu'on sait que 90% du volume est lié aux élections. Et de mon point de vue, on va dire conseiller d'entreprise, tout ça, moi, je ferai un airdrop autour du 4 ou 5 novembre. C'est les élections présidentielles américaines. Ça sera donc le top du volume de la plateforme, le gros momentum, parce que le volume vient de là. C'est à ce moment-là que tu valoriseras le mieux ta boîte, si tu la valorises quand tu as des très gros volumes, quand tu as beaucoup d'utilisateurs. Donc, de mon point de vue, s'il y a un airdrop sur Polymarket, ça sera soit dans un mois, soit dans très longtemps, le temps qu'il retrouve un gros momentum. Mais c'est sûr que ça va s'essouffler après le mois de novembre. Ah, très intéressant, effectivement. Il y a ce momentum, ce point de bascule avant la fin des élections et donc le volume qui rediminuera un petit peu, logiquement. Ça veut dire que potentiellement, être éligible au airdrop, ce serait quoi? Se positionner sur quelques paris et avoir un compte, enfin, connecter un wallet et ce genre de choses pour, espérer être éligible? Ce serait quelque chose potentiellement que toi tu fais, par exemple, en termes de stratégie? Ouais, c'est ça. Donc moi, j'utilise Polymarket pour le plaisir. Moi, je suis pas un grand farmer d'airdrop, j'aime pas vraiment ça. Je préfère utiliser les DApps et je reçois des airdrops de temps en temps. Mais donc ce qu'il y a à faire, se positionner, faire du volume, c'est ce qui est le plus logique. J'imagine aussi toucher à de nombreux paris parce que si vous faites du volume sur un seul pari pour la plateforme, c'est pas très intéressant. La plateforme, un airdrop, le but, c'est de décentraliser une gouvernance et c'est de récompenser des utilisateurs, des vrais utilisateurs. Donc du volume, toucher à divers paris, apporter de la liquidité via les order books parce qu'il y a par exemple un système de reward. Donc si vous mettez des ordres sur les order books, vous pouvez farmer quelques USDC tous les jours. Ça, c'est des récompenses qui donnent aux gens déposant des ordres. Donc voilà, 3 points, du volume, différents marchés, différents paris, pardon, et avoir des ordres, ne pas acheter au marché à chaque fois. Parce que vous pouvez bien sûr acheter un pari au marché, mais l'acheter avec des ordres, je pense que ça ramène du volume sur la plateforme et donc c'est plus intéressant pour eux de ce point de vue-là. OK. Eh ben, écoute, les gens pourront découvrir cette plateforme-là. Moi, j'ai juste vu en surface, j'ai fait aucun pari, j'ai pas connecté de wallet ou quoi que ce soit. En tout cas, je trouve ça très intriguant comme concept. Je pense qu'il y a un énorme potentiel derrière ça. C'est un très bon pitch, une très belle pépite. Je ne peux pas encore, rajouter, donc comme je vais le présenter, juste après, en fait, à chaque émission, j'ai rajouté 100 dans un portefeuille fictif. Alors je vais le mettre en grand. D'accord. Donc émission 1, c'était, Romain qui a présenté Chain, donc j'avais rajouté 100 à ce moment-là, juste après l'émission. L'émission numéro 2, c'était Drops, j'avais aussi rajouté 100 et là, forcément, il y a pas de token, donc je vais pas pouvoir le faire. Mais ça permet aussi aux gens de montrer que sur 200 investis, donc 2 fois 100 sur 2 pépites des émissions précédentes, globalement, actuellement, on a un wallet qui a 232 $.
avec Khalid Chain qui est à 130 $ et en gros le Drops qui est resté aux alentours de 100 $. Basé, donc on est sur un retour sur investissement à peu près nul, mais Khalid Chain s'en sort un peu mieux en ce moment. C'est pour montrer qu'il y a des choses qui vont marcher, d'autres qui ne vont pas marcher. On réinsiste sur le disclaimer. Le token là, de Polymarket n'est pas lancé. Le jour où il se lancera, je ne sais pas comment je vais faire pour l'ajouter à ce wallet, mais parce qu'il va y avoir énormément de volatilité, j'attendrai peut-être un mois que ça se calme. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant. Et ce wallet, voilà, je le maintiens et ça va vous permettre comme ça, au fil des émissions, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et de vous rendre compte aussi de la volatilité de ce marché. C'est assez dingue. On le voit, par exemple, le drop sur 7 jours, il prend 30% dans la figure. Hein. Donc ça veut dire qu'il avait bien monté avant. Et là, c'est plutôt le Khalid Chain qui monte plutôt bien avec plus 10% sur cette semaine. Voilà, donc c'est les montagnes russes, vous le savez, sur ce marché-là. Mais il faut vraiment, pour ceux qui débutent ou qui n'ont pas encore trop conscience de ça, faites attention. Hein. C'est vraiment la jungle. Formez-vous, faites vos recherches. Et ne prenez pas cette émission comme forcément quelque chose qui annonce réellement des pépites qui vont forcément marcher. Voilà. Merci, Matt. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter avant qu'on termine cette émission? Non, bah, c'est très bien. Enfin, juste Polymarket, quand le token sera disponible, moi, je ne vous invite pas à l'acquérir parce que ça sera un token frais, un token neuf. Et quand les tokens arrivent sur le marché, ils sont très mal cotés au début. Je veux dire, ils ont des prix, des valorisations qui sont souvent loin de leur réalité. Surtout que Polymarket a un momentum très gros en ce moment. Donc, utilisez la plateforme, surveillez le token, regardez ses cas d'usage, sa tokenomics si ça vous intéresse. Mais voilà, ne vous y exposez pas trop vite. Aujourd'hui, on parle plus d'un Ouais. produit que d'un token. Oui, surtout que quand ça arrivera, soyez pas étonnés, il va y avoir une vingtaine de vidéos YouTube qui vont sortir pour présenter le projet, le token et l'opportunité que ça représente. Donc là, c'est bien, on le fait avant que ça se lance, donc au moins, hop, vous ne pouvez pas vous engouffrer dedans directement tête baissée, donc ça c'est très bien. Mais voilà, soyez vigilants parce que je pense que toute la dimension réseaux sociaux va prendre le relais et peut-être vous inciter à vous positionner très tôt dessus. Donc voilà, faites bien vos recherches et faites attention à ça. Merci, Matt. C'était super intéressant. Je vais creuser ce Polymarket, même si pareil, je ne suis pas en train de trop de farmer les airdrops, donc je verrai ce que je fais sur Polymarket. En tout cas, c'était très intéressant et c'est un beau concept qu'il y a derrière. Merci pour toutes ces explications et au plaisir de te revoir pour un prochain événement, que ce soit sur Block Expo, que ce soit à Chaka l'année prochaine, à Surfin ou à d'autres événements un peu ailleurs. Mais voilà, merci, tu es toujours au top, donc ça fait plaisir et tu as pitché comme un chef. Merci Et Matt. ben, merci beaucoup. Merci à toi, merci aux viewers et surtout, n'hésitez pas à lâcher un like pour donner des dons si Polymarket vous a plu, c'est important. Et voilà, à une prochaine dans des events. Merci beaucoup. Voilà, merci, likez, commentez, partagez, ça aide la chaîne et en plus ça ramène 50 Satoshi dans la cagnotte, cagnotte qui évolue et qui monte au fil du temps et j'ai hâte de reverser le montant à la fondation qui en a bien besoin. Voilà, salut à tout le monde, merci à toute l'audience et merci à toi Matt. Salut à tous. Ciao. Merci, bonne fin de journée, ciao.